véritable signification de cette construction? Ces questions résonnent encore dans le cœur de l'humanité, comme si la tour n'avait jamais été véritablement abandonnée. La vérité sur la tour de Babel est peut-être plus choquante que vous. De ce matin soit glorieux, que ça puisse apporter la transformation, que ça puisse apporter la justification, que ça puisse encore nous sanctifier, que ça puisse affecter notre marche dans la foi. Que ta bonté et ton amour soient avec nous. En ce jour, Père, glorifie ton Fils et que cela soit confirmé par le Saint-Esprit. Nous te donnons ces acclamations, ces cris de joie en action de grâce pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je vous salue ce matin dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Na wasalimu asubuhi ya leo katika jina lenye heshima la Yesu Kristo. Je prie encore que le message de ce matin soit une grande bénédiction pour vous Naomba ujumbe wa asubuhi ya leo iwe wa baraka kwenu et que la joie de Dieu et la joie de la parole soient manifestées dans vos cœurs. na furaha ya neno la Mungu ionekane katika mioyo zenu. Comme vous le savez, cet après-midi, Kama vile mnavyojua asubuhi ya leo cet ap- il est très bien, il est très propre, on sent qu'aujourd'hui il est là. Est-ce qu'on peut quand même l'accueillir par des acclamations? Il est là, le pasteur Josaphat. Je crois même aujourd'hui il devrait aller prêcher quelque part, mais il est venu d'abord à l'église. Ça c'est bien mon frère. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, je veux continuer avec le point auquel je me suis arrêté le mardi passé. leo nitamalizia kwa nukta ambayo niliachia siku iliyopita, Et je sais que tu seras édifié. na leo najua utajengwa sana. Nous sommes en train de parler sur la providence ou bien la provision divine. Tuko tunaongelea kuhusu uwekezi wa kimungu, Et le mardi passé, na siku ya pili iliyopita ceux qui étaient là, waliokuwa hapo, je pense qu'il y a une confusion que nous avons à lever. najua kulikuwa mchanganyiko fulani ambao lazima tuondoe, Et ces confusions sont devenues un sujet de conflit et de problème pour nous. na hizi mchanganyiko imekuwa ni chanzo ya uadui kwetu, Mais malheureusement, on ne va pas arrêter tant que la parole de Dieu nous demande de le faire. lakini hatutaacha kama neno la Mungu linaturuhusu kuifanya, Parce que ces derniers temps, sababu katika hizi siku il est en train de se faire voir kunaonekana mambo fulani que si nous venons à l'église, kwamba tukija kanisani c'est pour l'argent. ni kwa ajili ya pesa. C'est comme si l'élément central de l'évangile, c'est l'argent. Ni kama vile chanzo ya muhimu katika injili ni pesa. Même s'il fallait parler de n'importe quoi, tout cela revient seulement à l'argent. Hata ikibidi kuongelea kitu fulani, hiyo inarudi kwa ajili ya pesa, Dans deux dimensions. katika viwango viwili. La première dimension est que Kiwango cha kwanza ni kwamba les chrétiens venant à l'église, Wakristo kwa kuja kanisani ils viennent avec la mentalité que c'est par leurs offrandes qu'ils vont s'acheter la bonté de Dieu. wanakuja kwa kuzani ya kwamba ni kwa sadaka zao wataupata wema wa Mungu. Regarde ton voisin, dis-lui hapana. Angalia jirani yako, mwambie no. Et deuxièmement, Na cha pili, du côté des hommes de Dieu, katika ngambo ya watumishi wa Mungu, donc moi-même je fais partie sans cette philosophie, na mimi niko miongoni mwa wale, lakini sina hiyo hekima. nous pensons que pour que les enfants bénéficient des grâces que nous avons de Dieu, il Tunazani ya faut kwa- de l'argent. Tunazani ya kwamba
ili kwamba wana watoe wapate neema tulio nayo, lazima watupee pesa. Et c'est là que j'ai dit que l'argent et les bénédictions, les finances sont devenus la clé de la provision de Dieu. Na ni hapa tunasema ya kwamba pesa na baraka, mambo yanayohusu uchumi, imekuwa chanzo wala msingi ya uwekezi wa Mungu. Et le mardi, je vous ai expliqué une chose. Na siku ya pili nikasema hivi, Que dans l'ancienne alliance, kwamba katika agano la kale, l'alliance que Dieu avait faite avec Israël, agano ambalo Mungu alifanya na Israeli, la relation entre Dieu et l'homme, mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu, la rencontre se faisait sur une offrande. makutano ilifanyika katika sadaka. Église, est-ce qu'on est ensemble pour dire? Et c'était par des ordonnances et des préceptes Na ilikuwa ni kwa ajili ya shurti na kanuni que Dieu avait donné à Moïse pour enseigner au peuple. ambazo Mungu alimpatia Musa lengo kwamba kufundisha taifa. Ça veut dire tout s'est joué sur une offrande, tout. Inamaanisha kwamba yote ilizunguka kwa ajili ya sadaka. Et même dans ces offrandes-là, Na hata katika hizi sadaka vous allez voir que c'était une imposition. mtakuta kwamba ilikuwa ni kwa kuwekeza mikono. Répète avec moi, l'imposition. Rudia pamoja na mimi, Ça veut ushurutisho. dire dans cette affaire-là, Inamaanisha kwamba katika hii kazi Dieu n'avait pas besoin de ton point de vue. Mungu hakuwa na haja ya pendekezo lako. C'est là qu'il disait que tu gagnes 10, un c'est pour moi. Ni pale alisema kwamba unapata 10, moja ni yangu. C'est ce qu'on appelle la dîme. Hapa inaitwa cha 10. Tu as moissonné dans ton champ. Ulivuna katika shamba lako. Les premiers moissons m'appartiennent. Mavuno ya kwanza ni ya kwangu. Dans chaque famille, Katika kila familia, le premier fils de chaque famille mwana wa kwanza wa familia appartenait à Dieu. alikuwa wa Mungu. C'était comme ça. Ilikuwa ni Il n'y hivi. avait pas à dire. Mungu hakuna mtu alikuwa na cha kusema. Tu as péché. Ulifanya dhambi. Il n'y a pas à dire, oh je viens seulement, on va arranger après. Ça se joue sur le sacrifice que tu amènes. Hakuna cha kusema kwamba tutatengeneza baadaye. Inacheza juu ya sadaka. C'était une unaleta. imposition. Ilikuwa ni ushurutisho. Mais la Bible déclare, Lakini Biblia inatangaza, le sacerdoce étant changé, utumishi kuwa imebadilishwa, les lois aussi ont changé. sheria pia zikabadilika. Tous ces sacrifices-là Hizo kafara zote étaient en train de prophétiser un sacrifice excellent. zilikuwa zikitangaza kafara moja yenye mashuhuri. C'était les prophéties de Jésus-Christ. Ilikuwa ni unabii za Yesu Kristo. Maintenant écoutez. Kwa hiyo sikia basi. Quand Jésus-Christ est venu, Yesu Kristo alipokuja, la Bible dit il a mis fin à la loi. maandiko yanasema aliweka mwisho kwa sheria. Quand la Bible dit mettre fin à la loi, Wakati Biblia inasema kwamba kuwekea sheria mwisho, ça ne veut pas dire Jésus a dit à partir d'aujourd'hui vous n'allez plus le faire. haimaanishi kwamba Yesu akasema kuanzia leo imekwisha sheria. Jésus avait accompli toute cette loi-là. Yesu Kristo alitimiza hii sheria yote. Quand il l'a accompli, Wakati ça alipoitimiza, veut dire il l'a rendu nul dans la face de Dieu. ni kusema ya kwamba akaifanya bila uwezo machoni pa Bwana. Et il va maintenant établir un deuxième sacerdoce Na hapa akaweka ukuhani wa pili qui est assise dans la deuxième alliance. Suis-moi bien. ambayo inaketia kwa agano la pili. Notez bien. Andika vizuri. Moi et toi, Mimi na wewe nous ne faisons pas partie de l'ancienne alliance. hatuko miongoni mwa agano la kale. Parce que la Bible dit, Sababu Biblia inasema si Dieu a déclaré la deuxième alliance, kama Bwana ametangaza agano la pili, c'est parce que la première, elle n'était pas parfaite. ni kwa sababu hilo la kwanza halikuwa kamilifu. Et elle était assise sur le sang des taureaux. Ilikuwa imeketia juu ya damu za mangombe. Mais la deuxième alliance, Na hii ya pili elle est aussi assise sur une offrande. imeketia juu ya sadaka pia. Tu es avec moi, tu dis Amen. Sema amina. Pour cette fois, Kwa hiyo ce n'est pas cet argent-là de ton salaire. si kwa ajili ya zile sadaka zako za kazi, Ce n'est pas ces intérêts-là que tu gagnes dans tes activités. sio hizo faida unayopata katika kazi zako. La deuxième alliance où moi et toi nous sommes attachés à Dieu, Agano la pili ambalo mimi na wewe tumeambatanishwa kwa Mungu, elle est assise aussi sur un autre sacrifice. imeketia juu ya sadaka nyingine. Mais ce sacrifice-là, Na hii sadaka c'est Jésus-Christ, l'Église acclame pour le Seigneur. ni Yesu
Yesu Kristo kanisa linashangilia kwa ajili ya Bwana. Pour dire, Inamaanisha pour que tu mérites les bontés de Dieu. ili kwamba uistahili wema wa Mungu. Ce n'est plus que tu dois faire. Si kwamba tena utafanya Je donne $1000 pour accélérer mon mariage. ninapana dola 1000 lengo kwamba niongeze vitesi vya ndoa yangu. Je vais donner ça Hii nitaipana pour détruire la malédiction. ili Non, kwamba non. niharibishe laana. Il n'y Hapana, a aucune offrande qui peut détruire une malédiction. hakuna sadaka inayoweza kuharibu laana. Demande-moi pourquoi, pasteur. Niulize kwa nini mchungaji? Parce qu'on a mal expliqué la malédiction. Sababu watu walifasiria vibaya laana. On nous a dit que la malédiction, c'est manquer le mariage, Wakatuambia kwamba laana ni kukosa ndoa, c'est manquer la richesse, ni kukosa utajiri, c'est être pauvre, ni kukuwa maskini, être souffrant. kuwa En msumbufu. fait, ce n'est pas ça la malédiction. Hiyo sio laana. La malédiction, Laana c'est vivre sous la loi sans avoir la capacité de l'accomplir. ni kuishi chini ya sheria bila kuwa na uwezo wa kuitimiza. Toute personne qui est sous la loi, Kila mtu aliye chini ya c'est sheria bien lui qui est maudit. ni yeye amelainiwa. Pour dire qu'il y a des bishops maudits, Inamaanisha kwamba kuna wabishop il y ambao a des wamelainiwa, millionnaires maudits, kuna wale wa miliona lakini tant wamelainiwa qu'ils sont sous la loi. sababu wako chini ya Maintenant, sheria. pourquoi nous, Kwa hiyo kwa nini sisi sans la richesse, bila utajiri, même sans mariage, hata bila ndoa, sans les véhicules, bila magari, nous ne sommes pas sous la malédiction? hatupo chini ya C'est laana? parce que Christ, Ni kwa sababu Yesu en Kristo qui nous avons cru, ambaye ndani mwake lui, tumeamini, il a accompli cette yeye loi-là. ametimiliza hiyo sheria. Maintenant, l'obéissance de Jésus Kwa hiyo utiifu wa est Kristo devenu nos vêtements. imekuwa mavazi yetu, Et donc, en Jésus-Christ, na ni kusamanisha kwamba katika aide-moi Kristo, à dire à deux voisins, il n'y a plus de malédiction. ambia ndugu yako Plus. hakuna tena laana. Il n'y en a plus. Tu es avec moi? Tuko pamoja. C'est là que le mardi, j'ai dit, Ni pale siku ya pili nikasema, au niveau où nous sommes arrivés, kwa kiwango ambacho tumefikia étant en Jésus-Christ, tukiwa katika Kristo, nous avons été complètement transformés. tulikuwa tumebadilishwa kwa sawa kabisa, Complètement. kwa usawa. Écoute ce que dit 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Sikia wa Korinto 3 sura 21. Or, Japo le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Aide-moi à communiquer ça à ton voisin, tu es libre. mwambie jirani yako tuko huru. Est-ce que tu peux encore le dire à haute voix? Je suis libre. Mwambie mwingine niko huru. Plus fort que ça, je suis libre. Zaidi sana niko huru. Vous savez la signification de ça? Unajua maana ya hii? Je vous ai dit que dans l'ancienne alliance, Niliwaambia kwamba katika agano la kale on faisait tout par imposition. walifanya yote kwa kushurutishwa, Mais dans la nouvelle alliance, lakini kwa agano jipya nous sommes... Mais tumekuwa tu viens de le dire. Nous huru. sommes... Tumekuwa huru. Est-ce que c'est tout le monde qui est libre? Je, ni kila mtu iko huru? C'est tout celui qui est en Christ. Ni yeyote aliye katika Kristo C'est lui qui est... ndiye iko Voilà. huru. Ça veut dire cette liberté dont je vais parler. Inamaanisha kwamba hii uhuru ambao Tu nitaongelea, ne marches pas dans l'évangile de Christ et tu es esclave. hautembei katika injili ya Kristo ukiwa mtumwa. Nous tous, Sote qui le visage découvert. ambao sura yetu ilikuwa imefunuliwa, Très bien, papa. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur tunatizama kama vile katika kioo utukufu wa Bwana, et nous sommes transformés à la même image. na tumekuwa tumebadilishwa kwa huo De huo gloire en mfano. gloire, utukufu hadi comme utukufu, par le Seigneur l'Esprit. kama katika Bwana ambaye ni Roho. La loi de Moïse Sheria ya Musa mettait le voile sur le visage des gens. ilikuwa ikiweka vitambaa kwa sura za watu. C'est là qu'ils avaient difficile à marcher. Ni hapo walikuwa wana ugumu wa Et kutembea, quelqu'un qui ne voit pas bien, il doit normalement tomber. na mtu ambaye haoni vizuri lazima aanguke kwa kweli. C'est pourquoi ils péchaient tout le temps. Ndio maana walifanya dhambi kila wakati. Mais nous en Christ, Lakini sisi katika Kristo le visage a été découvert. sura zetu Vous zilifunguliwa, comprenez? Nous voyons maintenant tout clairement. tunaona yote kwa wazi. Personne ne peut plus nous mentir. Mtu hawezi tena kutudanganya. Ce qui est écrit est écrit. Hiyo barua iliyoandikwa imeandikwa. Dieu nous dit de marcher comme ça. Bwana ametuambia tutembee hivi. Personne ne va nous dire le contraire. Hakuna atakayetuambia iliyo Et tofauti. quand tu as atteint ce niveau-là, Na wakati tumepata hiyo kiwango, j'ai dit qu'il y a maintenant une parole que tu vas déclarer. nilisema kwamba patakuwa neno ambalo Tu vas utatangaza, maintenant confesser cette parole avec joie. utakiri hilo neno kwa furaha. Quelle parole?
Ni neno gani? Galates chapitre 2 verset 20. Wagalatia 2 mstari wa 20. J'ai été crucifié avec Christ. Nilisulubishwa pamoja na Kristo. Et si je vis, Na kama mimi naishi, ce n'est plus moi qui vis. sio mimi ninayeishi. Église, vous allez compléter. Kanisa mta Plus fort que ça. Ce n'est plus moi qui vis. sio mimi ninayeishi, ni Kristo anaishi ndani mwangu. Si je vis maintenant dans la chair, Kama ninaishi hivi katika kimwili, je vis dans la foi au Fils. ninaishi katika imani ndani ya mwana. Pas la foi aux lois de Moïse. Hapana imani katika sheria ya Musa. C'est la loi au Fils de Dieu. Ni imani katika mwana wa Mungu. Hébreu 1 est en train de dire, Biblia inasema, Hébreu chapitre 1er, Waebrania inasema, longtemps passé, hapo wakati uliopita Dieu nous a parlé Bwana à ametuzungumza travers les prophètes kupitia manabii et de plusieurs autres manières. na katika hali zingine Mais nyingi. pour le moment, Lakini kwa muda huu, quand on dit pour le moment, kama wanasema kwa muda huu, ce n'est pas lundi ou mardi. si kwa kusema siku ya kwanza wala siku ya pili, Ce n'est plus dans splendeur ou quelque part. si kwa kanisa letu wala mahali Mais pengine. pour le moment, Lakini kwa muda huu c'est dans la nouvelle alliance. inamaanisha ni katika agano Dieu nous jipya. parle Mungu anatuongelesha à travers son Fils. kupitia mwana wake. Ça veut dire, si tu veux bien marcher avec le Ni Seigneur, kusema kama unataka tembea vizuri pamoja na si Bwana, tu veux avoir une bonne relation avec le Père, ukitaka kuwa na mahusiano mazuri pamoja na il Bwana, faut faire ce que le Fils a dit. lazima ufanye yale mwana amesema. Et si nous le faisons, Na kama tunaifanya, nous sommes automatiquement transformés à son image. haraka tumebadilishwa kwa sura yake. Touche ta poitrine et répète avec moi, je suis fils de Dieu. Piga kifua, sema mimi ni mwana wa Mungu. Chorale, vous commencez à porter la distraction. Je suis fils de Dieu. Niko Il mwana faut wa le Mungu. dire. Lazima uiseme. C'est là que maintenant Philippiens chapitre 3 verset 7 va dire, Ni pale wa Filipo inasema, ces choses qui étaient pour moi des gains, vitu ambavyo vilikuwa faida kwangu je les regarde comme une perte. naiona kama vile ni bure. C'est là où on s'est arrêté le mardi. Ni hapa tukaachia siku ya pili. Chacun, avant Kila de mtu. connaître Christ, Kabla hajamjua Kristo, il y a quelque chose que tu considérais comme un gain. kuna kitu ulikiona kama vile ni faida Mais kabambi. quand tu as connu Christ, Lakini ulipomjua Kristo, tous ces gains-là hii faida yote sont devenus des pertes. ikakuwa upotevu. Nisaidie mbele karibu yako, faida zangu zote nimeziona kuwa bure. Dis à ton voisin, mon gain, je le vois comme de la boue, Zote bure. comme une perte. Et quand vous voyez ça, Na wakati mnaona hiyo, ça va te mettre loin des prières uko na kiaomba Mungu na tamaa za dunia. itakuweka mbali na maombi ambayo inakusukuma kuomba vitu kulingana na tamaa za maisha. Seigneur, moi aussi je vais avoir. Hii mwaka lazima na mimi Moi nipate, aussi je vais voyager. na mimi lazima nisafiri, Moi aussi je veux que ces quartiers puissent sentir. na mimi lazima hii muji ijisikilie Moi kumwili, aussi je dois me marier. na mimi lazima niolewe. Et là vous allez voir, Na pale mtaona les gens sont en train de déifier la prière parce qu'ils pensent que par ça ils vont devenir bénis. watu wako wanaifanya maombi kama vile ni Mungu kwa kuzani ya kwamba kwa hii watabarikiwa. Notez bien, Andika vizuri, mets ça dans ta tête. andika katika kichwa chako vizuri. Dieu ne nous bénit pas, Dieu ne nous donne pas parce qu'on a prié. Mungu hatupatii sababu tumeomba, Mais Dieu nous donne parce qu'il nous aime. Mungu anatupatia sababu anatupenda. Qui dit amen avec moi? Sema amina pamoja na Mwambie mimi. karibu yako, utakachopewa na Mungu ni sababu anakupenda. Dis à ton voisin, tout ce que tu recevras de Dieu, c'est parce qu'il t'aime. Parce que s'il faut que Dieu nous donne par rapport aux prières, Mwambie kama lazima Mungu atupatie kulingana na maombi. papa, Baba, ceux qui ont tout n'allaient rien avoir. wale wote walio na kila kitu hawangekuwa na kitu, Et ceux qui n'ont rien devraient tout avoir. na wale ambao hawana kitu wangekuwa na kila C'est là où kitu. les choses deviennent Ni compliquées. pale vitu vya Mungu vilituumiza kichwa. Ceux qui sont plus profonds dans les prières, regardez naturellement, ils sont Walio pauvres. vilindini katika maombi, maisha Pauvre. yao ni ukabwela Mais kabisa. regardez ces gens qui viennent dans l'église. Lakini angalia wale watu wanakuja kanisani. Moi, je viens seulement écouter la parole. Mimi nakuja tusikia neno la Mungu, Je vis comme la parole dit. ninaishi kama vile neno Et linasema, c'est fini. na basi. Na wanakuwa na langage. Et ils ont un langage, Ni vile vya ndani ndani sana. ces choses profondes là, je suis pas dedans moi. Vous voyez ce genre de personnes là? Unaona wale watu wa hii En fait, namna, ceux qui sont en train de dire, yale mambo eh wanasema, voilà, moi je crois mimi ninaamini que tout ce que je peux avoir, kwamba kila kitu naweza kupata c'est si Dieu veut. ni kama Mungu Il anapenda, donne. S'il ne ananipa. veut pas, Kama hataki il laisse. anaacha. Mais ouais, Wabukaramusi. Mais toi qui es très Oh, turbulent, papa, le Dieu de mes genoux, le wa Dieu de mes magoti retraites. yangu. Wewe wabia ndani ndani sana. toi qui es dans la profondeur Unaona de ces kisi huko. choses,
Regarde comment tu Et es. ça devient un sujet de scandale. Inakuwa Pourquoi? mambo ya Parce aibu. qu'à travers la prière, Sababu kupitia tu maombi es dans la méritocratie et non selon la bonté de Dieu. umekuwa katika ustahili, hapana katika wema wa Mungu. Dis à ton voisin, Mungu anajua unachokitaji kabla huyaomba. Mwambie jirani yako, Dieu connaît ce que tu Ayua. désires avant que tu ne pries. N'est-ce pas, prophète héritier? Hii itatupermettre tusianguke mwe andiko nasema msiombeombe sana saba pagani. Ça va nous permettre de ne pas tomber dans cette écriture qui nous défend de prier comme des hypocrites. Kila fasi papa. Et puis la prière commence à 9h jusqu'à 16h. Na baadaye Kisha maombi- 17h mtoe sadaka. Ulizitosha wapi? Na baadaye maombi inaanza kuanzia saa 3 mpaka saa 10, baadaye mnasema tutoe sadaka. Vous êtes à l'église à 9h. Mko kanisani saa Papa 3, Jacques, vous rentrez à 17h. mnarudia saa Et vous 11. êtes en train de chanter. C'est ma saison. C'est ta saison vitu gani? Qui vous a dit que parce qu'on prie beaucoup que Dieu donne beaucoup? Nani aliwaambia kwamba sababu naomba sana ndipo na Mungu anapana sana? Regarde celui que tu veux faire lui. Hapana. Haiko vile. C'est pas comme ça. Haiko vile. C'est pas comme ça. Et puis toi aussi, Na wewe pia tu exagères avec des offrandes inutiles. unapita kiasi na sadaka ambazo hazifai. Quelqu'un dit, je déclare à quelqu'un, Natangazia mtu les voyages viennent. safari inakuja. Et je dois sceller ça. Wewe unaiwa kwenda France ni ngapi? Iko muma 1500 hivi, mais wewe unaleta 2000 francs. Na unajitia sasa mumwe, gisi tu nilisele 2000, ile neno haitanivuka. Papa, kwenda Bulaya haiko kusele, ni kukuwa na passport, iko mo visa na billet yako. Make hata hausele mkanisa, France unafanya nini? Ah, je suis en train de déclarer. Niko natangaza. Il y a une sœur qui va se marier au Kuna dada milliardaire. ambaye ataolewa. Va d'abord t'informer. Est-ce qu'il y a un milliardaire célibataire pour le moment? Vous savez, il y a des choses. Hein? Wende Papa. kwanza ulize kama kuna miliardaire ambaye Il y a des choses. Hein? Ce n'est pas que parce qu'on déclare des choses que tu trouves impossibles que ta voix doit agir. La Bible dit la foi est une ferme assurance. Biblia inasema imani ni uhakika. Haiko kila buduru, kila buinga njo imani. C'est pas chaque folie qui veut dire la foi. Natangazia mtu mmoja atageuka bibi ya Chilombo. Je Wewe déclare mama à Denise. quelqu'un de devenir la femme Wow, du muyue. président. Kisha wanakuletea evangile ya Asuero, Esther na On Vashti. t'amène l'évangile Ushakuwa na roho ya d'Achérus. wengine washindwe junye mupate. Ambia karibu yako na wewe Mungu iko na vyako, usitamani vya mwingine. Iko Dis na à ton vyako. voisin, Dieu a ta part. Yako. Ne désire pas la part de ton prochain. Eh baba, mbona ule directeur wa Vodacom aingie mkanisa yetu? Mimi namtosha, mimi naingia. Unaelewa informatique? De prier sans fondement. Maombi ambayo haina msingi. Qui t'a dit que pour avoir un mariage, il faut venir sceller ici? Nani alikwambia kwamba ili kukuwe na ndoa lazima ukuje Dada, sois kutoa hapa? sérieuse. Sois poli. Kuwa na adabu. Accepte d'être dominé. Kubali Tout kutawaliwa. droit vers le mariage. Utaenda haraka sana katika ndoa. Tout droit. Qui vous a dit que pour avoir un véhicule, Na aliwaambia kwamba ili kuwe na gari du kuwe na gari? Il faut pasteur akupagale yasho yake. Vous faites habakupagalayo. Pa ici wewe kila mwande pakala au kusoma hata hygiène. Il enlève son costume, il met par terre. Quiconque va piétiner atakuwa na gari. Papa, unayatu kama kukanyaga koti yangu unakuwa na magari kama ile shinda yako hivi mpeki. Mimi mwenye nayo mi unacheza na hivi vitu Papa Bonheur, haiko vile mzee. Ni iwe tu ikoti bakikanyaga, mnatoka gari. Ndashinda tu mule. Na vous savez, mimi iwe tu ko ni déclarer quelqu'un vient me bénir. Ça c'est l'évangile. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup. Il faut venir ici. Si vous mettez là-bas, ça passe à finance déjà. Ni you et tout. Que je peux déclarer. Frank etoke mamifuko yenu. Ndakamate le sakoshi yangu ya kabambi ya mupale mina. Marco Miracle Money. Sasa comment ndafa Miracle Money kisha mnakwambia tena utoe. Olia kubasumbua kutoa. Si mina zivimbisha limoya. C'est clair non?
C'est clair. Ambia le karibia kufunguka macho. Dis à ton voisin, sois clair. Et puis pasteur, Mungu anifanyie miracle mani. Ou Mungu. Romba ganile lakini. Anifanyie miracle mani kisha nipe 15,000 francs. Mungu anakubariki kimuujiza. Tunatoka tu. Mon compte était 0, j'ai $20. Mungu ba impoli. Mi Mungu anibariki $20. Namwambia nipatie nimero yako nikurudishie. Moi yeye utajiri yote anipe 20. Mais vous jouez avec ce que tu es béni de Dieu. Hein? Mnacheza na Mungu kabisa. Mungu a décidé kukupa. Ufungula enveloppe papa. Ukutane 20 washana kama kwa loyer ni 150. Mungu akupe 20. Mazarau gani? Ça c'est quelle dimension? La Bible dit quand Dieu nous bénit. Maandiko yanasema wakati Mungu anatubariki. Le monde entier Dunia mzima saura que Dieu a ôté l'opprobre sur toi. itajua kwamba Mungu ametoa aibu juu yako. Je déclare au nom de Jésus. Natangaza kwa jina la Yesu. Avant la fin de cette année, Kabla mwisho wa mwaka huu, va vivre la preuve de la qualité de la bénédiction de Dieu. wewe uishi mfano wa wema wa Mungu. Car la bénédiction de Dieu Kwa sababu baraka za Mungu enrichit. inatajirisha. Tu sais que veut dire verbe enrichir? Unajua nini maana ya kutajirisha? Être riche, Kukuwa tajiri c'est lorsque la provision est au-dessus des besoins. ni wakati uwekezi na kuwa zaidi ya haja. Wakati mfuko inakuwa yulu ya mahitaji, umefanya nini? Umetajirika. Kisha niambie tu ulipata $20 tu es riche. Papa, unatosha kwa ngapi? Et puis arrêtons de mentir pour Dieu. Quand moi je te donne, Wakati nakupatia, dis, sema tel m'a donné. fulani amenipa. N'est-ce pas? Parce que quand Dieu donne, Sababu wakati Mungu anapana, il passe par les hommes avec une qualité glorieuse. anawapitia watu ambao walio na hali ya utukufu. Et comment Dieu donne? Na namna gani Mungu anapana? C'est la question qu'on est venu répondre Ni aujourd'hui. swali ambayo tulikuja J'ai écrit sur kujibia. mon statut comment un chrétien deviendra riche. Watu wakasema njoo leo sasa. Na ni leo. Et c'est aujourd'hui. Dieu ne peut jamais te donner Mungu hawezi kukupatia des choses qui peuvent te rendre esclave. vitu ambavyo vinaweza kufanya wewe kuwa mtumwa. Toute chose qui peut te rendre esclave, Kila kitu ambacho kinaweza kufanya wewe kuwa mtumwa, étant sous la grâce, kukiwa chini ya neema, Dieu ne peut pas te le donner. Mungu hawezi kupatia. Il sait lui-même Anajua mwenyewe quelque chose qui te rend esclave. kwamba kitu ambacho kinakufanya mtumwa, Et donc tu commenceras à vivre par rapport à cette chose-là. pale utaanza ishi kulingana na hicho kitu. Paul est en train de dire selon les Écritures, Paulo vous avez anasema été kulingana na rachetés à un maandiko grand prix. kwamba mumeokolewa kwa bei ya thamani. Ne devenez esclave de personne, Msikuwe watumwa wa mtu yeyote ni de quelque chose en soi. wala wa kitu chochote. C'est là qui te trouble. Ile kitu ambayo inakusumbua, Comme c'est à ça que ton cœur est attaché, kwamba ni katika hiki kitu ambacho moyo wako umeambatana, il est difficile que Dieu te le donne. ni vigumu Mungu Parce akupatie. qu'il sait. Sababu anajua Si tu le reçois, frère, ukiipokea kaka, basi unaribika. Ila tu es Des détruit. fois on prêche, hawezi iwa mtu na hayabarikiwa. Le problème haiko hatukumuyua. Mais problème yenye alipata anageuka esclave. Il sera que tu vas voir un chrétien parce qu'il a acheté le véhicule. Le dimanche anaenda tu shima ku place mulamba. Sasa ibada ndio kuanza panguzia vumbi. Esclave. Parce qu'une fille s'est mariée, siwezi toka leo. Mon mari anatoka ku sport ma 8h et stafika ku ibada. Vous voyez? Il devient esclave. anakuwa mtumwa. Njoo maana Mungu asikiake maombi ya kinywa anasoma njoo moyo. C'est pourquoi Dieu n'écoute pas la prière de la bouche, il lit dans C'est ton par cœur. l'abondance du cœur. Ni kwa Ça veut utele dire wa mbele moyo maneno kinywa itoke kinaongea. mkinywa Mungu alisikilia wapi? Kisha wewe uko tu, baba nipe kazi. Kisha mkizwa, ukinipa kazi baba. Hii problemu ya loyer ya kanisa. Baba ukinipa kazi, nda support wajane na wayatima. Shi wote tunayua ke maneno ya vile na faba banadamu baregei. Mukini finance. Ndasaidia vilema na viwete. Weye. Dieu lui va voir ton cœur. Il sait que ukipata tu kazi. Kila dimanche, c'est nafika samedi. Papa docteur, je ne serai pas à l'église, il y a mission. Mission. Ndio naanza sasa kuchile. Wewe unaanza malinyi 11. Wewe ule mabilote, mapwale inche, wewe ule manini. Dieu voit cet événement avant même qu'il ne t'exauce. Et je t'assure,
Dieu ne peut jamais te perdre pour rien. Mungu hawezi akakupoteza kwa bure. Au moins que tu manques le matériel, mais que Dieu te gagne. Heri ukose vitu lakini Mungu akuweke. Ambia karibia kuonjo wa maana kwa Mungu. Dis à ton voisin, tu es important pour Dieu. Quand nous sommes transformés à l'image de Christ, Wakati tumebadilishwa kwa picha ya Kristo, un chrétien va commencer à vivre selon deux choses. Mkristo ataishi kulingana na vitu viwili. Tu ne vas qu'obéir à deux choses. Deux, Utatii vitu viwili. pas trois. Hapana vitatu. Deux. Viwili. Quelles sont ces choses? La Viko première vya- chose, ya kwanza, tu vas obéir à la règle de doctrine. utatii kwa shurti ya mafundisho. Très bien, mon fils. Règle à doctrine, ça dit nous passons comme ça. Comme tu es transformé, tu auras la facilité d'obéir. Shurti ya mafundisho nasema twende hivi, sababu kwa Mungu utatii. Et aussi, Na kwa sababu comme tena, tous tes gains sont devenus des pertes, sababu kila faida imekuwa upotevu, tu auras maintenant la facilité d'obéir à Dieu. utakuwa na urahisi sana wa kumtii Mungu. Deuxième chose à laquelle tu vas obéir, Cha pili ambacho utatii ce sont les préceptes reçus des apôtres. ni shurti ambazo zilipokelewa na mitume. Rappelez-vous, Kumbukeni, au temps de la loi, wakati wa sheria il y avait 10 commandements kulikuwa amri 10 qui étaient dans l'arche, ambazo zilikuwa katika sanduku, écrites sur la pierre. zilikuwa zimeandikwa juu ya mawe, Mais il y avait les ordonnances et les préceptes. lakini kulikuwa shurti na maamri ambazo zilikuwa pembeni, Écrits dans un livre. Voilà. ziliandikwa katika kitabu. Donc, Inamaanisha il y avait les 10 commandements dans l'arche kulikuwa amri 10 katika sanduku et il y avait les autres lois à côté de l'arche. na kulikuwa zingine masheria pembeni C'est ya la même sanduku. chose. Ni sawa sawa. La doctrine, Mafundisho, les règles de la doctrine mbinu za mafundisho doivent être dans nos cœurs lazima ziwe katika nyoyo zetu, et les préceptes des apôtres na hii mashurti za wamitume doivent nous aider à marcher. zinapaswa tusaidia kutembea. Dis à ton voisin, Mwambie la jirani yako. doctrine et les préceptes. Mwambie jirani yako shurti na mafundisho. Quand les gens sont en train de dire, il est ma doctrine et nous. Bon, on se demande, quand c'est une doctrine et tout, et c'est la parole de Dieu, et maintenant, ils obéissent à quelle doctrine? Wakati watu wanasema yale ni mafundisho yenu, kwa hiyo wao sasa wanatii mafundisho gani? Et j'ai dit, un, Nikasema kwanza, règle de la doctrine, c'est quoi? mbinu za mafundisho. Quand tu dis que moi j'obéis aux règles de la doctrine, Wakati unasema mimi natii kwa shurti za mafundisho, comme tu es en Christ. sababu uko katika Kristo. Romains chapitre 6, verset 17. Warumi sura 6 mstari wa 17. Mais grâce soit rendue à Dieu Lakini neema imrudilie Mungu de ce que, kwa sababu après avoir été esclave du péché, baada ya kuwa mtumwa wa dhambi, le péché donc est déjà passé, yani dhambi zimepita, vous avez mmekuwa obéi mkitii de cœur kwa mioyo zenu à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. kwa shuti ya mafundisho ambayo nyinyi Ça mmefundishwa. veut dire un bon chrétien Ni kusema Mkristo mzuri doit obéir à la règle de doctrine. lazima atii shurti za mafundisho. Et la deuxième des choses, Na kitu cha pili ce sont les préceptes reçus des apôtres. ni shurti ambazo zilipokelewa na mitume. Je vais y arriver. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 2. Tapafikia Wathesalonike wa kwanza kuendelea. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 2. Wathesalonike wa kwanza sura 4 mstari wa 2. Commençons avec les règles de la doctrine. Tuanze na mbinu za mafundisho. La parole a dit, nous sommes instruits dans la règle. Neno linasema tumefundishwa katika mbinu na Nous shurti. allons poser la question. Tutauliza, Règle de doctrine, c'est quoi? hizi shurti za mafundisho La ni parole nini? elle-même va répondre. Neno lenyewe linasema 2 Corinthiens chapitre 9 verset 13. Wakorintho wa pili sura 9 mstari wa 13. La Bible déclare, Biblia inasema, en considération de ces secours dont font l'expérience, il glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et dans la libéralité de vos dons envers eux et vous-même. L'Église dit Amen. amen. Comment on obéit aux règles de la doctrine? Namna gani wanatii kwa shurti za mafundisho? Première,
Ya kwanza, c'est en professant l'évangile de Christ. kwa kulitangaza injili la Kristo. Rien que l'évangile de Christ. Hakuna kitu kingine, neno la Tout ce que Kristo tu tu. fais, Yote unayoifanya, est-ce que c'est par rapport à ce que Christ a enseigné? je, ipo sawasawa na ile Kristo alifundisha? Deuxième des choses, Kitu cha pili, après avoir professé l'évangile, baada ya kulitangaza et injili, quand on te regarde, wakati wanakutizama on dit, ah, wanasema celui-ci, huyu ah, il écoute la parole. anasikia neno. Ça va faire à ce que Itafanya tu kwamba puisses avoir la première réponse à la promesse de Jésus à Pierre. ukuwe na jibu la kwanza kwa jibu la Kristo, kwa swali la Kristo kwa Petro. Petro va lui demander, Petro akamuuliza, nous qui avons tout abandonné, sisi ambao tumeacha vyote, nous pour qui les gains sont devenus de perte. Vous sisi comprenez maintenant? ambao faida imekuwa Qui dit amen upotevu, avec moi? Nous pour qui les gains sont devenus de perte. sisi ambao faida imekuwa upotevu, Et nous t'avons suivi. na tumekufuata wewe. Comment il y a suivi? Namna gani walimfuata? Comment Pierre a suivi Jésus? Namna gani alimfuata Nous Yesu? avons vu sa réponse. Tuliona jibu lake. Où irons-nous donc? Tende tena kwa nani? C'est chez toi où il y a la parole de vie. Ni kwako kuna neno la uzima. Pierre, lui, il avait abandonné des péchés pour suivre Jésus. Petro aliacha kuloa ili amfuate Mais les Kristo. chrétiens d'aujourd'hui suivent Jésus pour avoir le travail des péchés. Lakini Wakristo wa leo wanamfuata Aïe, 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 Yesu ili ça, wapate c'est fort, ça. kazi ya uvuvi wa samaki. Vous comprenez? Pierre, lui, il a abandonné. Petro yeye aliacha uvuvi wa Poursuivre. samaki kwa kufuata. Mais toi, tu suis Jésus Lakini wanamfuata Yesu pour qu'il t'aide à recevoir à quoi tu dois t'abandonner. ili kwamba upate vile ambavyo lazima uviache. C'est compliqué. Inavuruga kichwa. Quand il lui demande, pourquoi toi tu n'es pas parti? Wakati anauliza kwa nini wewe ukuenda? Pierre va répondre, Petro akasema, c'est chez toi où il y a la parole de vie. ni kwako kuna neno la uzima. Jésus a compris cet homme. Yesu akaelewa huyu mtu Il comprend les choses. anaelewa vitu. Et il va lui dire, Na kamwambia, comme tu as tout abandonné, sababu umeacha vyote, vous aurez mtapata les centuples sur terre mara 100 hapa kudunia et la vie. na uzima wa Voilà. milele. La vie éternelle, c'est pas un lieu. Uzima wa milele sio makao fulani. No. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu et son Fils. Uzima wa milele ni ujuzi wa Mungu na mwanawe. Or, la parole a dit, Japo neno likasema nous devons suivre l'évangile de Christ. lazima tuifuate injili ya Kristo. En suivant l'évangile de Christ, tu obtiens quoi? Kwa kufuata injili ya Kristo unasikia nini? La vie. Très bien. Maisha ya milele. On a dit que dans la règle, il y a Tukasema kwamba Deux choses. katika shurti kuna vitu il viwili. y a professé l'évangile de Christ Kuna kutangaza neno la Kristo et la libéralité. na hiyo kupana. Maintenant, dans la profession de l'évangile, Kwa hiyo katika kazi ya injili nous obtenons la vie tunapata éternelle. maisha ya milele. Première partie de la promesse. Kitu cha kwanza Il reste Ya la ahadi. deuxième partie. inabakia kipengele cha pili Les centuples. ambayo ni mara 100. Tu ne vas pas dire à Dieu, Hautamwambia oh, Mungu, tu nous as dit, ulituambia nous aurons les centuples. tutapata mara 100. Où est les centuples? Iko wapi mara Je n'ai 100? pas des habits. Sina Je mavazi, n'ai pas de souliers. sina Je viatu, n'ai pas la dot. sina. Ce n'est pas comme ça. Sio hivyo. Si tu as obtenu la vie éternelle Kama ulipata uzima wa milele par l'évangile de Christ, kwa injili ya Kristo, tu vas aussi obtenir les centuples utapata pia mara 100 par la libéralité. kwa kupana. La profession de l'évangile de Christ Kazi ya injili ya Kristo et la libéralité. na kupana, Pour que tu puisses avoir ili kwamba upate le centuple sur terre mara 100 kudunia et la vie éternelle. na uzima wa milele. Je pose la question. Nauliza swali, À qui appartient les centuples? nani ambaye ni mwenye mara 100? C'est à celui qui prie? Ni kwa mtu ambaye anaomba? Je Hapana. veux cette réponse. C'est celui qui prie? C'est celui qui gêne? Je, ni mwenye anafanya mafungo? C'est celui qui se délivre? Yule anayeandika Non. vitabu? Hapana. Si le secret de la vie éternelle c'est l'évangile, le secret des centuples c'est la libéralité. Kama siri za uzima wa milele ni injili, siri za Weba. mara 100 ni kupana. Dis à ton voisin, Inaisha. la libéralité c'est le secret des centuples. Dis ça à ton voisin. Ambia jirani yako kujua pana ni siri ya kupata mara 100. Mimi napenda kisi mtumishi wa Mungu anaisema kujua kupana. Parce que tukisema kujua kutoa itafana tu ni vya mkanisa. Mais ile kujua kupana tupigie tena interprete kujua kupana. Ça c'est fort.
Que Dieu te bénisse. Savoir donner, la libéralité. Épître des Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 9. Wakorinto wa pili sura 9 verset 7. mstari wa 7. La parole dit, Biblia inasema, par ce verset je vais te décevoir sur toutes les offrandes que tu as données et que tu cites dans ta prière. kwa hili andiko nitakuvunja moyo kwa sadaka zote ambazo ulizitoa na ukazitaja katika maombi yako. Les dieux de mes sacrifices. Mungu wa makafara zangu. Tu sais, quand tu cites une offrande, c'est de la manière dont tu l'avais dit. Wakati unataja sadaka inaambatana jinsi ulivyoisema. Regarde les offrandes que Dieu n'agrée pas. Angalia sadaka ambazo Mungu hakubali. Ndio maana leo uanze vya mpya. C'est pourquoi depuis aujourd'hui commence de nouveau. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Wakorinto wa pili sura 9 mstari wa 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Kila mtu apane kulingana jinsi alifikiria katika moyo wake. Sans tristesse, Bila huzuni ni contrainte, wala kukazwa. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Sababu Mungu anampenda naye pana katika furaha. Mon frère, ndugu yangu, tu veux voir le miracle? Unataka uone muujiza? Il faut donner ce sacrifice-là qui va te faire mal au cœur. Lazima upane leta kuluma katika moyo. Ce sacrifice-là, hiyo sadaka, tu l'amènes en train de pleurer. Unaileta ukilia. Aïe. Ce sacrifice-là, hiyo sadaka, quand tu quittes l'église, wakati unaleta katika toka katika tu kanisa, n'as même pas envie de saluer. hauna haja ya kusalimia. Parce que tu as libéré ton Isaac. Sababu umemtoa Isaka wako. Dis à ton voisin, libère Benjamin. Ne libère pas Judas. Usimpane Yuda. Libère Benjamin. Achilia Benyamina. Benjamin, c'est celui que le cœur de père aime. Aïe, aïe, aïe. Libère ton Benjamin. Pana Benyamina wako. Va vider ton compte. Wende kumaliza hiyo Libère account ton yako. Benjamin. Papa, unako talipa loyer kesho na libere compte. Utaambia. Tu connais que tu dois payer le loyer demain et puis tu libères tout le compte. Qu'est-ce que tu diras à ton bailleur? Naona ingia mpalo naangalia ile television ya watoto. Quand tu amènes une chose dans la maison, ça devient une affaire familiale. Wakati unaleta kitu katika nyumba kinakuwa kitu cha jamii. Je me rappelle un jour, nakumbuka siku moja, je devrais amener une télévision à l'église, hein? Ilibidi nilete television hapa kanisani. J'ai fait asseoir ma femme et Shaddai. Je les avais dit famille, hein? Nikaikarisha mke wangu na Shaddai, nikamwambia familia, je sais que vous aimez la télé. Najua mnapenda sana hii runinga. Je ne l'ai pas acheté pour Dieu. Sikuuzia Mungu. Et même si je l'amène à l'église, ce n'est pas Dieu qui va regarder ça. Hata nikileta kanisani haiko Mungu ndiye ataiangalia. Mais c'est vrai, Dieu regarde la télé. Je Mungu anaangalia ka TV. Si on ambia Mungu mimi nakutolea télé, bon. Wakati unamwambia Mungu nakutolea runinga. Canal Plus quoi? Mungu ataangalia télé. Est-ce que Dieu va suivre la télé? Je vais recadrer les choses ici. Du côté na duru. Je l'avais dit, si on amène cette télévision, ça va me permettre de projeter les images et les versets que je vais enseigner. Nikawambia nikipeleka hii runinga itanisaidia kuweka kila mambo maversi na maandiko ambayo nitafundisha. Vous me permettez? Mnaniruhusu? Ils ont dit oui. Wakasema ndio. J'ai pris la télé. J'ai amené. Nikakamata runinga. Un jour j'ai fait la blague de vendre le véhicule sans dire à la famille. Siku moja nikafanya mchezo wa kuuzisha gari bila kuambia familia. Et j'ai mis ça dans l'église. Na nikatia katika kanisa. Shaddai a commencé, où est le véhicule? Shaddai akaanza, gari iko wapi? Moi j'ai dit le véhicule, il est chez Dieu. Je vois la femme me regarder, dit ah, où vient Nazali frapper? Le dimanche, ça va là. Mais papa, je ne vois pas le véhicule. On va aller avec les taxis. Pourquoi? C'est à la fin des comptes que j'ai vu. Je ne lui ai pas expliqué. Sikumfasiria. Nani mwanaweza kufundisha ke uibe bwanako makuta mfuko ukiozitoa? Qui peut t'enseigner de voler l'argent à ton mari et venir l'offrir? Haiko juu uko mkristu, bwanako ni mpagani, njoo utamwimposer vie à parole na haijue. C'est pas parce que toi tu es chrétien et ton mari est païen que tu vas l'imposer une vie de chrétienté, il ne le connaît pas. La parole déclare, celui qui ne mange pas quelque chose, et que toi tu lui fais manger ça, na unamkulisha ile kitu, c'est toi qui as péché. Ni wewe umefanya dhambi. Mais si tu lui dis, lakini ukimwambia et qu'il mange, na nakula, c'est pour lui.
Kwa ajili yake. Bwanangu hawezi pana ifranga nikimwambia Mon mari ne peut pas donner cet argent, si je lui dis, je vais le voler. Si tu touches sur le patrimoine de la famille, ukigusa katika urithi wa familia, ils doivent être informés. Lazima wapewe taarifa. Parce que l'offrande que Dieu aime, sababu sadaka ambayo Mungu anapenda, ça doit avoir 3 conditions. Lazima iwe na shurti 3. Premièrement, c'est ton cœur qui doit le décider. Ya kwanza ni moyo wako lazima ukamate maamuzi. J'ai dit quoi? Sema nini? Première chose, qu'est-ce qu'ils doivent travailler? Ya kwanza ni nini? Moyo wako. Tu sais pourquoi? Kwa nini? Parce que sababu même si tu ne vois pas la bénédiction, hata kama uoni baraka, tu ne vas pas réclamer ça devant Dieu. Tu vois le système? Si tu donnes avec ton cœur, ukipana kwa moyo wako, tu n'as pas même l'idée d'un contrepartie. Hauna haja hata ya kurudishiwa. Mais quand on t'enseigne, lakini wakufundisha, celui qui donne ça, anayepana hii, recevra ça. Anapata hii. Est-ce que c'est avec ton cœur? Je ni kwa moyo wako? Oui, hakuna malikutuma. Personne t'a envoyé. Mais est-ce que tu n'as pas été forcé avec contrainte? Vous voyez maintenant la deuxième des choses? Banahubiri kwa maboro mwivi banakulamba na mimi nilikuwa vile mbele. Bako wananiita makonsere, mimi napiga ma révélation za danger. Mwataleta $1000 hapa. Mbingu ziko wazi. Mpaka leo hawayana kitu. Vous comprenez? J'étais obligé dans un autre concert dire mes frères, je vous demande pardon. Moi à partir d'aujourd'hui, ne m'invitez plus dans vos concerts. Parce que à cause de vous, je suis en train de falsifier les écritures pour le bien des hommes. Nikapiga magoti nikambia munisamehe. Si ta toeshaka tena. Et je ne le fais plus. Parce que je sentais que quelque chose Africa me conseille, il y a où les grands avenir tena. Ou takos potako tatoat. Où les grands avenir, il y a. Et ça a commencé à crécher sur la réputation de mon ministère. Vous voyez? Et c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de pasteurs sont appelés des aventuriers. C'est parce que vous faites des offrandes sans résultat. Mais quand c'est ton cœur, lakini kama ni moyo wako, tu te dis ah non, unasema lazima nifanye. Pour cette affaire de l'église, kwa hii kazi ya kanisa, je ferai ça. Nitafanya hivi. C'est ton cœur. Ni moyo wako. Sans contrainte. Bila kushurutishwa. Wewe peke. Wewe mwenyewe. Yo moko. Wewe mwenyewe. Tu te dis, unajiambia, je le fais. Naifanya. Et la Bible dit, na Biblia inasema, sans tristesse. Bila huzuni. Hapa ndio sidanganyiwe tena. C'est ici ne sois jamais, plus jamais trompé. Juu barikiwe haiko mpaka utoe bye binakuluma. Pour être béni, ça ne demande pas offrir ce qui te fait mal au cœur. C'est de donner ce que tu as. Regarde ton voisin, dis-lui bien ko na bionjo. Dis à ton voisin ce que tu as seulement. La femme là, la veuve. Yule mjane. Est-ce que c'est elle qui avait beaucoup donné? Mais Jésus-Christ a dit, c'est celui-ci qui a bien donné. Pourquoi? Elle a donné avec son cœur, sans contrainte et avec joie. Si tu donnes une offrande sans joie, tu vas le poursuivre. Vous comprenez maintenant pourquoi les gens citent leurs offrandes dans la prière? Pourquoi? Tu n'as pas donné. Vous voyez pourquoi Dieu ne s'est jamais plaint de Jésus-Christ? Dans l'ancienne alliance, il pouvait dire, je regrette d'avoir créé l'homme. L'homme adamique. Mais ceux qui sont nés de nouveau en Christ, est-ce que vous avez déjà vu là où Dieu dit, je regrette ceux qui sont nés en Christ? Vous avez déjà vu? Mais il dit partout le mal abonde, la grâce irabonde. Pourquoi? Parce que Mungu naye akijiplendre tu juu ya Yesu, ile sadaka yalipana kwa moyo wake nayo inanguka mai. C'est pourquoi alishakatia tu Yesu pale. Mwenye anaamini anaokolewa. Hata kitaka kuuliza, "Oh, uliokoka parti gani? Oh, unafanya nini?" Jua yu atulishapokea ile kado. Mambo ya wokovu na uzima wa milele inaishia. Hakuna tena, tu as été sauvé, mais si ça devient seulement mais le sacrifice n'est pas parfait.
Oh, la Bible dit c'est un sacrifice qui a été fait une fois pour toutes. Biblia inasema ni sadaka iliyofanyikwa kwa limoja peke yake. Même les offrandes que tu amènes à l'église. Hata sadaka unazozileta kanisani. Avec cœur de libéralité. Kwa moyo wa kupana. Cœur de générosité. Kwa moyo wa uzuri. Haupashe toa sadaka juu ya haya. Tu ne dois pas donner l'offrande par honte. Non. Nous faisons la contribution pour le loyer. Qui va amener 10? Qui va amener 5? Tunafanya sadaka kwa ajili ya kupana. Kasi pane vya tanisirikia. Niko nani juu kusirikia? Mimi ni nani? Qui suis-je pour me fâcher contre toi? Mimi ni nani? Qui suis-je? Parce que si l'offrande ne remplit pas ces 3 critères, kama sadaka yeneze hizi shurti tatu, tu n'as pas offert. Haukutoa. Tu as perdu. Ulipoteza. Et c'est la cause que beaucoup de gens wanaingia mkanisa biko na franga mais wanageukia wa maskini. Na ndio sababu watu wengi wanaingia kanisani wana pesa lakini ils deviennent des pauvres. Quand tu arrives avec ton argent unakufa mzee wa kanisa. Hauyo wili, hauoniza hata makriteri na unakuwa tu niko mzee. Hauko mzee. Utazeeka. Ngoya. Njoo unavua una makanisa mtu seko na franga, baadhi yote ya kanisa wanakuwa na mafranga. Njoo wanaanza toa. Siku zinaishi. Wanaambia mzee tulisikia kama uko naongea na dada wa mkanisa. Mzee tunakutia kwa pembeni mzee gisi utarudilia Mungu upya. Mais ça franga ilikuwaka. Et beaucoup ont cette blessure. Na wengi wana hivi vidonda. Nilikuwa mkanisa moya. Haiko mie, ni malangaji. Nilikuwa mkanisa nilihombea muli. Vous savez pourquoi? Cœur. Moyo. Haikuwa attaché. Unaona hakuna utamu ya kutolea Mungu. Sasa vile useme kenye niko nakyo mie peke mimi najua kitafalia hapa. Ya keke kima veut dire hata vie. Mungu atupatie tu makazi juu hii kazi yake papa. Kuko vitu vingine vya ipashe semea kwa madhabahu. Vous voyez? C'est pas que j'ai crié. Hatupashi ongea hivi. Yeye peke akasentire mkere yake. Non. Ça c'est mon travail. Qui est avec moi? Qu'est-ce qui pousse à ça? C'est la libéralité. Mais kwa mwingine, wapendwa tutafanya hiki. Haiko si hayaokoka, iko na vie éternelle. Mais libéralité hayaipata. Problème hatutakuchokia. Mais na wewe vie de centuple. Maki hata na uanze vyako vya nimepanda ngazi, nimepanda viwango. Mungu atakuuliza viwango wapi? Mulango ya uzima wa milele ni neno. Mulango wa centuple ni libéralité. Comment tu veux chercher une chose? Ils sont contraires. Alléluia. C'est là que maintenant la Bible dit. Regarde 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Comme quand tu le fais avec ton cœur, sans contrainte, avec joie. J'aimerais que tout le monde le lise dans sa Bible. Et Dieu peut. J'aime comme ça commence. Et Dieu peut. On ne dit pas et Dieu comblera. On dit et Dieu peut. Ça veut dire en faisant cela, il y a maintenant une probabilité. Bahati fulani. Ujulize mwenye anabifanya ndio kuna kwa possibilité. Mwafanye sasa. Sababu. Et Dieu peut. Na Mungu anaweza. Vous comblez, écoutez, vous comblez kuwajaza de toutes sortes de grâces. Na kila aina ya neema. Afin que kwamba possédant toujours muwe na en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Parole nasema hivi. Quand tu as le cœur de libéralité, Dieu va maintenant vous combler en toutes choses pour vos besoins. Mungu ataweza sasa kujaza katika kila vitu haja zenu. Besoin zetu haziyakuwa sujet à prière. Parce que Mungu anazijua. Mais dans cette manière, comment il va combler? C'est quand tu as le cœur de libéralité que Dieu va combler en tous vos besoins. Pourquoi?
Kwa nini? Pour que besoin zako zijibiliwe. Ili kwamba que tes besoins soient répondus. Na kila siku kuwe na kitu que utafanya mo bonne œuvre. Et que quotidiennement tu aies quelque chose à faire avec. Ça veut dire Dieu nous donne le matériel. Mungu anatupatia vitu. Pour des objectifs. Kwa aina mbili. Tupate mate ya kumeza na mate ya kutema. À avaler et celle à cracher. Pour que tes besoins soient comblés. Ili kwamba haja zako zijibiliwe. Et pour tes bonnes œuvres. Na ili ufanye matendo mema. Il y a des fois Dieu te donne pour que tu puisses user de la libéralité pour ton voisin. Kuna wakati Mungu anakupa ili kwamba utendee jirani yako mazuri. Ce qu'on donne à Dieu ne vient pas seulement à l'église. Tunachompatia Mungu akitoki tu kanisani. On peut même donner à Dieu par le voisin. Tunaweza patia hata Mungu kwa kupatia jirani. Parce que Dieu ne consomme pas le matériel. Sababu Mungu hatumii kidogo ya kivitu. Il consomme la foi. Anakula imani yetu. Qui t'a poussé à donner. Ambaye alikusukuma kupana. Et c'est l'homme comme toi qui bénéficie de ce que tu as donné. Na ni mtu kama wewe ndiye anafaidia hilo ulioipana. Dieu consomme la foi qui a donné $1000. Mungu anakula imani iliyopana. Mais ce sont les besoins qui mangent les $1000. Lakini ni haja zinazotumia hiyo pesa. Manake kama unasema nilipatia Mungu. Ça veut dire s'il dit j'ai donné à Dieu. Il faut voir est-ce qu'il a trouvé la foi derrière cette action. Lazima uone kama aliona imani nyuma hiyo tendo. Mais si tu as donné, lakini kama ulipana sans foi, bila imani, rassure-toi, hakikisha que mwanadamu atakula vyenye ulipana, que l'homme consommera ce que tu as donné. Mais Mungu hatahesabia kitu. Mais Dieu n'en comptera rien. Niulize watu watano, unapana juu ya nini? Manake atoteseke. Ça veut dire même si tu souffres, quand Dieu te donnera, wakati Mungu atakupatia. Papa, koma andiko inasema Mungu atupatie juu tukomble mabezoe zetu, uko na uwezo wa kujuzia hata moyen de transport mais unajifunga. Tabia gani hili? Kama hauishi raha ya baraka za Mungu, nani ataishi fasi yako? Tuko na bandugu bashagusa pesa, mais si utamona tafana wa munyumba makoma. Moto oyo azali na elokote. Hiyo alikuwa anatembea. Kumbi kaka jutu ya roho ya buchoyo. Omwe afanane zarau, afanane magumu, afanane mwana kitu, jutu basimulombi. Papa, tu as un cœur mauvais. Ayeko na jitesa na Mungu alishakufasilite. Oh, mimi siwezi uza gari na siweza nyumba. Zile franga ni za kuuza nyumba. Mungu malikupa uuze gari, haizi kupa uuze nyumba. Mais uko nataonesha maake msalari ya $100 uuze nyumba muhumba. Unaota weka miaka ngapi? Na ndio mnaanza ishi magumu, uko naweka sasa mwanaweza ataishi milele. Hauyasoma habari ya mtu aliyejaza gala yake. Tout le temps qu'il gardait, il n'y avait pas de problème. Akasema, j'ai déjà rempli mon grenier. Je vais maintenant vivre. La Bible dit le propriétaire de la ville, il a dit donne-moi l'âme. Et il est mort. Frère, même dans le peu que tu as, Dieu est content quand tu réponds à tes besoins. Qui va acclamer le Seigneur sur ça? Nous saluons watu watatu mwambie kula kubyako. Salut 3 personnes, dis-les mange sur ce que tu as. Hapa nipashwambia enda ambia ule mwanajisumbua kule kubyake na hakuna matashimama. Kula kubyako frère. Hauna haya kukua na kiatu ya hivi noko na konte. Huko atatonesha unjo na kwa serie. Papa, magari, manyumba habiko mbinguni. Shie tutabikulia hapa. Na nani mawalibambia kama kila mtu aliandaliwa kuuza nyumba? Mwenye mwana wa Adamu mwenyewe hakukuwa na kukutia kichwa chake. Dieu veut que nous vivons bien. Mungu anafurahi wakati tunaishi vizuri. Dieu est content quand toi si tu pars au restaurant on a commandé tout un quart poulet. Mais on a un quart. À moi c'est pas un 8e. Ça donc, mes frères, le goût du salut, c'est quand nous n'avons pas de soucis qui stressent nos vies. Rappelez-vous. Tamu ya wokovu ni wakati hatuna matatizo zinazosumbua maisha yetu. La Bible dit, Biblia inasema, et certaines graines na mbegu fulani sont tombées au milieu des épines. Zikangukia katika miba. Qui sont les épines? Nini? Ce sont des hommes remplis de soucis de ce siècle. Ambao wanajaa matatizo ya hii dunia. Ça veut dire la parole n'a pas la place dans ton cœur. Inamaanisha neno halina nafasi katika mioyo yako. Tu es rempli de soucis. Sababu umejaa miba. Hii masiku kwengine security haiko damu ya Yesu. Toka mu quartier biko banaiba na kuua, hamia kwa bezi kuya. Si basi.
Wako na barikosho nekala mu quartier nyekale ni musumari. Basi kuwe jua nini? Chonaza damu ya Yesu nifunike. Ifunike nini? Mais sont quand même sérieux. Uko mu quartier nyokingiza 25 kilo ya bunga, manake 3 jours après. Moi le quartier, ndio natafuta picha saki 10. Mais arrêtez quand même de tenter Dieu. Mungu anakupa franga me régime ya mubaya. Sasa hii diabeti kikuua. Uko na moya kujuzia hata frère, gari haiko lix. Gari ni moyen de transport. Unajuzia nao facilité. Mais we, mimi nakwambia hii ngozi ya chini shango kwa nguvu sana moyo mpagani. Maana mtu anatembeaka. Nibachekeshe siku moja nilikuwa na mtu mwako nyumba, nikampatia transport ya $10. Kuna pita ma 30 minutes nikakia piga kope mwa la boti. Mimi nafika pa Nyawera. Mimi naona sasa mwanaume yule mjeko tu. Nikajiuliza ugra. Mbona umpa sadaka? Nikasema nikimsalimia ataniambia vieni kwa daka kabisa hapo. Nikasema ngoa nimuone. Nikazogea nikatia gari kule Maro. Nikaona navuka mabisi ya kwenda. Ye ule sa va Maro. Nikasema huyu gra iko tu na moyo wa kujitesa. Frère, kuko vingine vitu tuime aussi watu vya kusema. Quand même montre que na uko mtu mzima. Ayo neza uzisha viatu vya uvale yako. Uko unazisha makabelo nyawizi atatia. Enda jihombesha. Wewe ukikula kubi yako naomba. Ambia ile karibu yako hii shira kula vya dunia Mungu atafurahi. La Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Biblia inasema yote meumbwa na yeye na kwa ajili yake. Makuku, magetre, masungura, le poulet, getre, yote ni vya Mungu. Tout c'est pour Dieu. Atavikula il va en consommer comment? Watoto yake, nous ses enfants. Sasa tunakunyaka utamu ya ile secret. Quand nous sentons le goût de ce sucre. Anasema cela est bon. Dieu dit hii ni vizuri. Mie tu niuze yamado ya 3500 sana. Hakuna kidogo. Ukutana mtu ayepeke hata hajionee. Maandiko nasema utapenda mwenzako gisi unavyo jipenda. Pour dire que mwenye hajipende hawezi penda mwingine. Yes. Hii chuki unakuwa nayo ni resultat gisi wewe peke unajikamataka. Il y a l'autre qui se pose la question, ingikuwa mie est-ce que neza toka nguba mpaka kwa sasa na mugulu? Hapana. So nakutana frère yako kumugulu namwambia frère, niko na 2000 lipa. Parce que ingikuwa ni wewe haungienda vile. Mais wewe ase chakwa mutigite bazazi yetu mtu samee. Kama uliweza maisha na mateso, msitaki na shio tuteni tuteseki. Laissez ces histoires là. Wewe uko unacheza na maisha. Mimi babako nilisumbuka. Tafuta vyako. Nilikwambia nizale vyako njoo vyangu. Maandiko nasema utajiri mtu anapata toka kwa nani? Kwa baba. Wewe unataka nitafute tena wapi? Ndabeba vyako. Tu veux que je trouve où? Et si nos pères nous ont donné même les études, même le peu qu'il avait. Na kama baba yetu alitupatia hata masomo wala kidogo alikuwa nayo. Il a été merveilleux. Alikuwa wazuri. Maintenant faisons honneur à tous ces enfants qui ont perdu leurs parents et les ont laissés les charges. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous les orphelins, les orphelines? Courage! Un jour ça marchera. Siku moja itakuwa safi. Siku moja nikaandika. Un jour je vais écrire sur mon statut. Kwa status yangu. Usipime kuheshimia $1000 ya mwenye alirizi. N'honore pas le $1000 de quelqu'un qui a hérité. Uzarau $100 ya mwenye alipiganisha. Et négliger les $100 de quelqu'un qui s'est battu. Mbele ya Mungu, devant Dieu. Mwenye alipambana juu apate $100. Celui qui s'est battu pour en avoir le $100. Ana uwezo. Il a le pouvoir. Kupita yule ambaye amerizi. Que celui-là qui a hérité $1000. Ndio maana basi tuzoee. Hii mahuduma yako ya kurizi. Hii sikurizi. Hapa tunafika. Prophet tulirizi. Wandugu, Waswahili wa huko wanasema tumetigita. Tumeteswa hadi sasa nafika samedi usiku nasikia stress. Kesho tena ibada.
Meko mwingine wabashatengeneza vyote, bashauza parcele, bashajenga, ndio wanamwambia wewe ndio pastor hapa. Utampemanisha na mimi? Mimi niko mzazi kwake. Alivyokifanya baba yake ndio iko mimi niko nafanya. Sasa wakina kaka wasicheze na sisi wa baba. Hey. Hiyo ni kweli. Wanaanza kuikalisha fule saa hii ni blage. Kuba mwingine balisha muikalishia, ndio wanamwambia shimama pale. Ndio anaanza mon église play hapo leta wangapi? Mais sisi hapa tumeita moja kwa moja. Ndio maana atakayenipotezea umoja wa hao walioletwa kwa shida, utawafuata. Dis à ton voisin, nous venons de loin et puis nous célébrons le Seigneur. Jirani yako tunatoka mbali na tunashangilia Bwana. Le frère a souffert pour ouvrir cette boutique. Wokipita par léger, kupanda par léger. Ile marafiki tunakatala. Ukiatuombesha hapa. Je prie que Dieu vous comble de choses. Ninaomba Mungu awajaze vitu. À travers quoi? Kwa kupitia l'esprit de libéralité. Verset 9 dit, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, il augmentera le fruit de votre justice. En faisant cela, les enfants de Dieu seront enrichis. Tout à quoi batajiri. Parce que c'est comme si dire la grâce et la richesse, c'est comme si ce sont deux mots qui sont en conflit. Alors que non, c'est lui en fait qui est sous la grâce. C'est bien lui qui doit être riche. Écoute ce verset. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 11. Quand vous ferez de ces choses-là, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Waouh! On n'offre pas à Dieu des sacrifices. On offre à Dieu. Donc, amène ton sacrifice. Dieu ne reçoit plus les sacrifices. Il ne reçoit que... Parce qu'en fait, quand on parle d'une action de grâce, c'est toi qui viens dire merci, mais ce n'est pas toi qui viens piéger. Ça c'est fort ça. Action de grâce. Tu vois quelqu'un offre. Tu dois comprendre. Hapa vile Mungu amenitendea makubwa, najua yote, sina ya kumupa na mtolea roho yangu. We. Sa ushatoa roho mselipa, ukitoa msepaki, unetoa kusiplande, roho yako na wapi? Au unakuwa na ngapi? Ile roho yako kwanza upeke ni mali ya Mungu. Kisha wanakuambia se mwenye atoa roho atakufa au utakufa. Menionesha tuka ufundishiwe. Nikabandikia utakapoona mtu anaonesha ujinga wake usimpinge. Subiri kidogo mwenyewe atajipinga. Tu comprends ce que je dis? Quand quelqu'un expose son ignorance, ne le contredis pas. Garde seulement ton silence, observe-lui. Encore un peu de temps, lui-même, il se contredira. Dis à ton voisin, Dieu attend de nous les actions de grâce. Je pose une question à l'église. Est-ce qu'un chrétien peut devenir riche? À travers quoi? La libéralité. Aïe, 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 aïe. Quelle église? Est-ce qu'un chrétien peut devenir riche? Mais à travers quoi? La libéralité a combien de conditions? La libéralité a combien de conditions? 3. Première condition, donner avec ton cœur. Deuxièmement, sans contrainte. Troisièmement, avec joie. Alors dis ça à ton voisin. Moi, c'est le tatou. Na kishindo la nyangula mkono papa anashindwa. Dis-lui. Dis-lui, dis-lui. Hassan, sois bien mère. Est-ce que je suis en train de provoquer la gloire de la richesse dans l'église? Il y a combien de conditions? 3. Première condition, avec le cœur. 2, sans contrainte. 3, avec joie. Est-ce que tu peux faire des acclamations? Aïe, 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 aïe.
Quelle église? Deux, les préceptes reçus des apôtres. Shurti zilizopewa kwa mitume. Mwaima précepte sanyo mtatokea koma avoir la libéralité. Anayekuhubiri, anayekupa vya kiroho, anastahili kupata vitu vyako vya kimwili. Ndio ma précepte zinaza toka muli. Atakaye pana mengi, atazudishwa mengi. Ndio sasa ma précepte zinakia compléter ile loi ya doctrine. Que dit les préceptes pour finir? 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 6. C'est que personne Wathesalonika wa kwanza sura 4 mstari wa 6. Je voulais vous dire que je vous aime. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 6. Wathesalonika wa kwanza sura 4 mstari wa 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Ni de fraude, ni de quoi? Ni de cupidité. Dans quoi? Dans les affaires. Maki hata tuko wa chrétien, tukipiga kope ya franga, usikue fraude. N'usikue cupide. Hapana. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ces préceptes doivent être obéis. Verset 8. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. C'est là que la parole dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé la part de Dieu. Les préceptes du royaume, c'est là où les hommes disent, est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Mais Paulo ndio anasema, Paulo, ule Paulo mwoko na sheta kidole, alipewa Roho Mtakatifu, juu yenjo aseme ile precept. Oh, vile ni vya Pole. Vya Paulo ndio vya nani? C'est par l'Esprit qu'ils ont parlé. Regarde ce verset. 2 Corinthiens chapitre 9. Wakorintho wa pili sura 9. J'aime ce verset. Naipenda hili andiko. Deux Corinthiens Wakorintho wa pili chapitre 9 mstari wa 9 verset 6. Mstari wa 6. Bible a conclu de ça. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Apa sasa ndio il faut yue. Moi je sème, je multiplie les actions de grâce. Hapana niko natia Mungu mudeni. Weka Mungu mudeni. Ni nani? Nilie na deni yake ili mulipe. Uliza ile karibu yako. Eske Mungu iko na deni yako? Uoko unaanza Mungu anza kuwa na deni ya mtu. Aisha kupatia mwana wake wa pekee ili okolewe. Deni gani tena? Deni gani? Frère, la seule manière hali moja de vivre l'abondance de matériel, ya kuishi utele wa vitu. C'est là que vous voyez des fois on dit, oh il y a tel besoin. Ni pale mnaona tunasema kuna haja fulani. Mais c'est par ça où il y a la porte de la libéralité et de la bénédiction. Hiyo ndiko kuna mlango wa baraka na kujopa. Écrivez pour finir, notez bien. Andika vizuri. Notez bien mko question. Katika hii kuandika vizuri kuna swali. Qu'est-ce qu'un chrétien doit donner à l'église? Nini mkristo lazima aipatie kanisa? Qu'est-ce que tu dois amener à l'église? Nini mkristo anapaswa leta kanisani? Si question mzuri ile. Écris la réponse. Un chrétien doit amener des choses à l'église. Mkristo lazima aje na vitu viwili kanisani. Première, cha kwanza, son argent, pesa zake. Deuxième, cha pili, son temps, muda wake. Point barre. Basi. Je peux te dire avec moi témoin. Basi ndabisema tu mimi nasikia yangu ya kuvisema. Mimi nabisema junjo kisimandiko na tu recommander ma précepte. Les choses matérielles. Tu dois amener à l'église. Frère, tu dois amener à l'église les choses matérielles. Vitu mambo ya kivitu. Hapana vile vyako wewe mimi naombea kanisa. Bali kwamba uombe. L'église pour qu'elle fonctionne, elle a ses besoins. Na ni zile besoins ndio tunapaswa letea yako. Ndio maana niliwaambia hapa, hamtaona siku tunahubiri tunasema juu ya mtu aende fasi fulani, alete $1000. Tutakuwa tuko tunafanya manipulation.
Le seul moment où l'église qui est dans la parole peut recueillir ton argent. Haiko sasa tunakwambia pour la question du loyer. Je communie. Kanisa ambao ninashiriki. L'assemblée où je communie. Kutano ambao ninashiriki. A un besoin. Ina haja. Et comme c'est là où je suis nourri. Na kwa sababu ni pale ninalishwa. Je dois leur faire part. Inapaswa kuwagawisha une manière de dire hali ya kusema quand chacun de nous présente ses matériels, wakati kila mmoja wetu analeta vitu vyake, l'église devient puissante. Kanisa linakuwa c'est pourquoi au temps des apôtres, ndio maana wakati wa mitume les gens vendaient leurs biens, watu waliuzisha vitu vyao et ils amenaient, na walileta, pas pour être guéris, hapana kwa kuponyeshwa, pas pour vivre le miracle, hapana juu aishi miujiza, mais c'était pour répondre aux besoins, lakini ni kwa kujibia haja. c'est pourquoi quand c'est devenu nombreux, ndio maana wakati walikuwa wengi, quand c'est devenu le matériel est devenu nombreux, wakati hivi vitu vilikuwa vingi, les Pierre, les Jean, wa Petro wa Yohana, ils n'ont plus vouloir prêcher, hawakuhubiri tena, ils vont devenir des financiers, wakakuwa walinda fedha. Ils vont voir celui-ci amène 100 000. Oh, ils vont voir, il y a Safira et Ananias qui amènent de l'argent. Wakamwona Safira na Anania wakileta pesa. Quand les biens vont abonder, wakati même vitu vilikuwa vingi, ils vont plus prêcher. Hawakuhubiri tena. Oh, minjo nachunga maparcele, oh minjo nafanya hivi, minjo directeur wa hospitali, hawajokipe tena na évangile. Il ne s'occupe plus de l'évangile. Pierre va taper sur la table, niente. Paulo akapiga kwa meza akasema hasha. Pierre. Petro akapiga kwa meza akasema hasha. Comment nous abandonnons la parole pour la table? Akasema kwa nini tunaacha neno kwa ajili ya meza? Donc pour le matériel. Kwa ajili ya vitu. Choisissons quelqu'un. Tuchague mtu. C'est là maintenant que le ministère de diaconat a commencé. Ni pale huduma ya shemasi kanza. Diakre ni shemasi? OK. Ou shemasi kuko ma critère du ko shemasi. Le seul ministère qui n'a pas de critères, c'est le ministère de la parole. Mais il y a un ministère est ancien, ministère ya ushemasi, zile zote ziko na critères. Na mwema critères hao wanasema c'est asiko na mabibi ya trop parce que kisha zaweka maboro ya kanisa, neko na marasio mingi za kupana, si nyinyi peke. Atalala njala na weka re. Oro sana zigusako banatonesha danger kugusa kitu kenyosha patia Mungu. Pierre akambia Ananias, pourquoi tu as menti à Dieu? Mais vyote vilikuwa vyako. Ukasema unaleta yote. Kisha unagabula tena. Tuache hii mablage, oh, je vais amener $50 et puis unapata 20, unakiwa na déposer, c'est dis à vie mon cœur. Quand tu as déjà dit une parole, wakati ulisema neno avec cœur de libéralité, kwa moyo wa kujua pana, honore, heshimu lile. On avait distribué des papiers ici et chacun avait fait son engagement. J'avais bien dit. Tuligawa makaratasi hapa, kila mtu alifanya uamuzi wake. Il y a un papier sur ta chaise. Kuna karatasi kwa kiti chako. C'est la note d'engagement et de souscription. Ni andiko la kukamata uamuzi na kusema kitu fulani. Si tu sens que tu n'es pas capable, kama unasikia haupo tayari, ne signe pas. Usiweke sahihi yako. Lakini wewe mwenyewe ukakamata karatasi, kwa ukakuwa sasa tupa mimi tupa kwa akili zangu zote timamu ninaamua kukuwa kunaleta $20 contribution pour le loyer toi-même. Personne ne t'avait forcé. Hakuna mtu alikukaza. Mais un engagement que tu avais pris toi-même. Uamuzi ambayo ulikamata mwenyewe. Voilà ce que tu es devenu. Angalia umekuaje. Ce qui te manque, kinachokosea, c'est le cœur de libéralité. Ni moyo wa kujua pana. Les chrétiens amenaient le matériel à l'église. Lisons Actes chapitre 2 verset 25-45, on termine. Tusome Matendo ya Mitume sura 2:45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens vitu vyao, et ils en partageaient les produits entre tous. Na walikuwa wakigawanya matokeo kwa wote. Ils vendaient leurs biens, waliuzisha vitu vyao, et ils en partageaient les produits.
Ils en partageaient quoi? On a ce qu'il y a versé. Ils vendaient leurs biens et ils en partageaient les produits. Entre tous, selon les besoins de chacun. Le social dans l'église. Papa, ça peut arriver que tu connais un Christ mwenye anagonjwesha, hana uwezo wa kulipa facture. Hatutasema bandugu yake bamulipie. Par exemple, les factures à $50. Même 50 personnes de $1, tunajibia. Et ce sont des genres de choses qui témoignent l'unité dans la foi. Paul dit, à cette étape où nous sommes, marchons sur un même pas. Mais oui, kitu kina mo intérêt yako, wewe upane. Unaweza fika fasi kunasema matatoa $100, familia yake itakuwa libérée na malédiction. Comme unaona malédiction na $100, haupane juu uko na $100, mais unapana juu unajua stress za ile malédiction ishafanya. Mais mubya Mungu haiko vile. Unapashwa pana haiko juu muko intérêt yako. Unapashwa pana juu obeire ku principe règle ya liberalité. Njoo mtu mwingine wakisema, "Oh, kuna ndugu fulani tutenda angalia." Hakuna. Ifo kikweke kinakogopesha, njoo upane. Wapendwa, huyu ndugu alipoteza mtoto wake, tumsaidie. Sio nawaza, kupoteza mtoto ni vya huruma. Acha na mimi nipane niende nisemee juu wangu asikufaki. Unaona motivation. Ile deja motivation inakuwa mubaya. Juu ule mwenye alikufisha, yawezekana alishapana vya mingi, mais mtoto wake akakufa. Tout se fait par le cœur de libéralité. Mon frère, je suis convaincu, va porter ses chaussures. Haivale juu anakosa, na anaivala juu gisu lione na kupendeza. Ikikuwa kumugulia mwingine, ça te fera la joie ya kuona naye anamupigia mikono anavala mzuri. C'est ça le cœur d'un croyant. Et parmi les caractères de Dieu, il y a la générosité. Qui vous a prêché un Dieu qui ne donne pas? Nani mwashenda kwa mfalme akarudia mikono wazi? Qui est parti chez le roi et rentré en vie? Si tu es reçu par le président, papa, à part que peut-être akwe na cabinet mubaya, mais kama tu vitu viko vrai, ukipokelewa tu na mkubwa, ile siku wako moto itawaka. Maintenant nous sommes reçus avec Dieu, le père du roi des rois. Et puis que nous rentions comme ça. C'est pourquoi quelqu'un qui veut avoir du roi, il connaît que le roi ne demande pas. Basi mfalme analombaka. Le roi ne demande pas. Nulle part vous écouterez que le roi a demandé. Parce que si le roi demande, c'est là qu'il va mourir. Allez voir l'histoire de Naboth. Parce que le roi a demandé son champ. Naboth est mort. Il est cœur. Kaka. Parmi les caractères d'un homme né de nouveau, ni roho ya kupana. Mojawapo ya tabia za mtu aliyezaliwa upya ni kujua kupana. Pana kakangu. Acha mamombi ya kudeklare richesse. Acha ile maselage yako. Wewe anza tu pana. Ici, il y a un homme qui nous a visité aujourd'hui, je ne vais pas le citer. Il y a qui s'en a tout. Viens. Attends. Ouf, il part. Viens. Ouf. Il ne le fait pas parce qu'il est obligé. Mais il connaît que celui qui fait ça à l'un de mes petits, c'est à moi qu'il le fait. Mais kaka uko mchoyo sana. Unaweza unata besoin ninatafuta angusha kazi ya Mungu. Je ne parle pas seulement de splendeur mais de toutes les églises. Mununa gisi mchungaji anateseka anakuwa stressé mpaka anajiuliza hakuse tena wapi, akili zinamuisha. Meba Kristo biko tu wanaangalia mchungaji wao hivi, Mungu wake atamupa. Mungu gani atamupa? Ijapokuwa c'est pas la libéralité que nous donnons nos biens, Dieu répond à nos besoins et il nous enrichit. Mungu alishaka panga modele ya vitu kutembea, haiko kwetu ndio atashanger. Donc si tu amènes ton argent à l'église, c'est pour soutenir les besoins de l'assemblée. C'est par exemple le programme de l'eschatologie va commencer. Ça demande des fonds. Si je prêche ce jour, c'est pour que demain, parmi nous il y a des gens qui souffrent. Mais ils donnent avec cœur. Et l'église continue. Même si nous avons une très vraie prédication, même si nous aimons Dieu,
Il y a des dimensions cette œuvre peut échouer. Et nous avons Dieu. Si nous ne comprenons pas ces choses. Et les gens diront qu'ils ont prêché qu'ils ne veulent pas les offrandes. Nous donnons raison à ceux qui avancent dans le faux. Tunapatia sheria wale wanaosonga mbele kwa uongo. Hapa Bukavu kanisa tu yasiobiria kamo ni kuba kimbangiste na mboku besilamu nishapima mais hapana sana kuba partager. Mais dans les autres églises je suis déjà passé. Na kuneno nishaenda ubiri. Na banite kuba manyonga nda ubiri. Vino babebe injili ya kweli. Mais il n'y a pas là où j'ai été marqué comme chez nos frères branhamistes. Mais non. Hakuna mahali mliguswa kwa moyo kama kwa ndugu zetu wa Branham. J'étais dans une assemblée ici. Nilikuwa katika mkutano hapa. Nous avons une bonne nouvelle. Il y a l'un de nos frères qui va se marier. Papa. Tuna habari nzuri, kuna ndugu yetu wawili wataoa. Ile habari sasa vile wanaambia Yesu atakia kesho. Batu wakaza, je donne les costumes. Batu, oh les costumes. Je donne les souliers. Je donne. Moi je vais acheter à boire dans la fête. Papa, habafata vya utoaji, mahitaji yote ya ndugu. Isha jibirio. Kisha na hakulia kata. Nikasema ugreko na kiburi kwa. Bana mpe bibi yote. Me haonesha taka emotion kadogo. Nika comprendre que bana bizoea. Nilisikia témoignage tatu mule papa. Nikasema marapa mwana fatu copier coller. Hivi. Nikuye huku. Kwetu. J'ai béni le Seigneur, j'étais en voyage et j'étais parti acheter des marchandises. Ça s'est bien passé. J'ai beaucoup d'actions à présenter à Dieu. Et sur cela, je fais 5 uniformes à la chorale. Mais kangalia, apana uniforme. Mais uniforme. En tout cas, je suis béni pour ce mois. Tout pasteur qui est encore locataire, je vais payer son loyer. Papa, tu fais que tout les niveaux. Je vois une vidéo où après 30 ans d'existence, le berger se lève, il dit, on remercie tous les membres de l'église pour cette surprise qu'ils ont préparée pour notre corps sacerdotal. Ainsi donc, dans notre église, nous comptons 20 pasteurs et là, nous avons acheté 20 pasteurs, 20 parcelles construites avec véhicules. Et donc, à partir d'aujourd'hui, chaque pasteur n'est plus si bas. Est-ce que Amunona Moro a ville? Donc, mais c'est arrivé comment? C'est l'église qui ont jugé ça bien. Mais imaginez, pasteur Manakubiriam kanise qu'on a tarisha ndoa. Mais c'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux. Deuxième des choses, tu dois donner ton temps à l'église. Acte chapitre 2 verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. C'était compliqué. Ils allaient à l'église. Pas mardi, jeudi et dimanche. La Bible, ils étaient chaque jour. On est dimanche. Chaque jour. Mais la Bible nous demande notre temps. Dis à ton voisin, on a besoin de ton temps. Parce que ta présence peut fortifier, peut aider. Et que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom. Aide-moi à saluer maintenant 5 personnes. Dis-le. Obéis à l'enseignement de Christ et aie le cœur de libéralité. Utii kwa mafundisho ya Kristo na ukuwe na moyo wa kujua kupana. Kumbi ningimaliza hii mafundisho wa Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Unavyo mimi nasema hapa, kuko kanisa hawezi hata sema vya hivi. Ni makosa na ni maanguko. Basi mnakulomba frangako juu olewe.
Parole inatuambia Dans les vastes champs de l'ancienne Mésopotamie, où les vents du désert murmurent des secrets depuis des temps immémoriaux, se dresse une figure imposante. La tour de Babel, simple conte ou véritable événement historique. Ils mettent la relation sur des choses périssables. Repère d'une époque où les hommes croyaient pouvoir, grâce à l'union de leurs forces, s'approcher du divin. Mais quel serait le prix